Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est bien entendu en direct. On marche sur la tête et on va revenir sur le dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire a-t-il dissimulé le dérapage? Sa sincérité mise en doute. Perroquet, mensonge, calomnie, approximation, a lancé Bruno Le Maire lors d'une interview en mai 2024 sur LCP. On va réécouter cette affaire. C'était en mai 2024 sur LCP. Il avait qualifié les accusations qui mettaient en doute la sincérité du ministre du Budget de mensongères. Écoutez. Le Sénat vous accuse d'avoir violé la loi organique en maquillant les comptes et en camouflant une note de la Direction générale du Trésor que vous aviez depuis le mois de février. Aux mensonges, aux calomnies et aux approximations du Sénat sur le sujet. Ce sont des mensonges, des approximations et des calomnies. Vous n'aviez pas d'informations depuis l'automne par rapport à un déficit qui pourrait s'établir à 5,5 du PIB. Mais ces informations étaient... je suis pas sûr que ça passionne nos téléspectateurs qui lisent le rapport du Sénat et qui lisent surtout mes déclarations. Ça m'a pris 3 heures au Sénat. Donc si vous avez 3 heures devant vous, je pourrais vous faire le récapitulatif de A à Z des décisions que j'ai prises. Mais si vous aviez ou si vous n'aviez pas ces informations. Eh bien, en une phrase, je vais vous dire, je n'accepte ni ces mensonges, ni ces approximations sur un plateau de télévision. Ah, il est bon, en tout cas, le journaliste LCP. Bravo à lui. Mais oui, ça intéresse les téléspectateurs. Monsieur le maire, il dit, est-ce que vous pensez que ça intéresse vraiment les téléspectateurs? Alors, ce matin, dans la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 CNews, le président LR du Sénat, donc Gérard Larcher, est revenu sur les dérapages budgétaires de la France. Écoutez ce qu'il dit. Gérard Larcher s'est transformé en Anne Romanoff. On ne nous dit pas tout. Écoutez. D'ailleurs, hier, la commission des finances a décidé de poursuivre son travail pour connaître les causes réelles et sincères. Et je dois dire qu'un certain nombre d'interrogations se posent sur la sincérité de ce qui nous a été présenté à l'automne 2023, de ce qui nous a été dit ce printemps. Et donc, nous verrons les conclusions de la Commission des finances. Je lui fais confiance. Je vois votre prudence ce matin. Pas prudence, mais... Vous attendez les résultats, mais pour vous, c'est soit Gérard Larcher de l'amateurisme, soit il y a suspicion d'une volonté délibérée, et quand même, on parlerait d'un scandale, d'un mensonge d'État. Je crains qu'on ne nous ait pas tout dit, pour reprendre une formule d'un humoriste. C'est incroyable, ça, ce que dit Gérard Larcher. Non mais les mecs, vous vous rendez compte ce que dit Gérard Larcher, le président du Sénat. Deuxième personnage. Exactement, Gauthier Lebray. Donc, il y a 2 points de PIB de plus en ce qui concerne le déficit, ça équivaut à 50 milliards en l'espace de 9 mois. Et c'est le rapporteur général du budget qui dit il y a potentiellement un gros mensonge d'État. Je le cite. Dissimulation ou amateurisme, c'est l'un des deux. Donc vous avez rappelé, Cyril, cette commission d'enquête, donc c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale qui s'est transformée en commission d'enquête. Elle sera présidée par Éric Coquerel. Il y a 2 rapporteurs, l'un est Éric Ciotti, l'autre est un macroniste Mathieu Lefebvre, et il dit déjà cette commission d'enquête est formidable parce qu'elle va prouver qu'il n'y a eu aucun complot. Et Michel Barnier, par contre, le Premier ministre qui avait pointé Gabriel Attal du doigt à l'Assemblée nationale, se félicite de cette commission d'enquête et espère qu'elle apportera la vérité. Alors, Bruno Le Maire, il a dit qu'il était à la disposition évidemment de la commission d'enquête. De toute façon, il n'a pas le choix, il sera convoqué, il devra aller répondre. La question, c'est est-ce qu'il a alerté, oui ou non? Parce que là, on l'entend dans le sonore, il dit aucune dissimulation. Il y a quelques mois, au moment où on est en pleine campagne pour les européennes, il propose un projet de loi de finances rectificative pour justement faire des économies. Et l'Élysée lui dit non parce que il y a une élection à venir, et si on commence à dire qu'il faut faire des économies et à mettre un plan d'austérité dans la figure des Français, c'est évidemment pas bon pour les élections. Donc vous allez voir, Bruno Le Maire, à mon avis, il va pas redire ce qu'il a dit dans le sonore qu'on vient d'entendre sur LCP, il va plutôt charger le président de la République en disant que c'est le président qui a refusé à ce moment-là de faire des économies. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre l'ancien ministre de l'économie et des finances et le président, c'est la responsabilité devant les juges. Les ministres sont tenus responsables de ce qu'ils font quand ils sont ministres. Il y a maintenant ce qu'on appelle la CJR, la Cour de justice de la République, qui les juge sur ce qu'ils font quand ils sont ministres. Tandis que le président, il est sous immunité et donc il ne sera jamais responsable de quoi que ce soit durant les 10 ans où il a été à la tête de l'État. Donc voilà, on va voir quelle va être la ligne de défense de Bruno Le Maire, mais ça risque d'être celle-ci. On a l'impression qu'il prépare déjà une contre-offensive. Il avait déjà fait une petite formule un peu énigmatique où il disait la vérité éclatera, etc. Où on comprenait qu'il ouvrait le parapluie tout en pointant du doigt l'Élysée.
Oui, c'est cette phrase la plus importante, parce que cette phrase, elle annonce des rendez-vous difficiles au sein du macronisme, un peu explication de texte maintenant. On verra ce qu'il donne dans le fond, ce qui a été dit est vrai, il fallait une loi rectificative. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? D'après moi, ce président qui n'a pas voulu faire ça quelques semaines avant les européennes, Cyril. Exactement. C'est surtout ça qui était important. Exactement. Alors, regardez ce qu'avait dit Bruno Le Maire quand on lui disait qu'il y avait une glaouie dans le potage. Mes cher monsieur, vous faites le perroquet. Mes accusateurs. Mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Ouais, il disait qu'on était des perroquets. Voilà, donc des perroquets. Voilà, donc c'est vrai qu'en vérité, pour résumer, moi, vous savez, moi je dis les choses. Il y a quand même une glaouie dans ce potage, dans ce budget. On va pas se mentir. L'image est parlante. L'image est parlante. Schmeul, non, Schmeul. Mais c'est vrai, c'est un schmeul. Merci. Frédéric est avec nous, 62 ans. Frédéric qui est là, qui habite en Île-de-France. Merci Frédéric d'être avec nous. Fredo. Allô. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Frédéric. Bonjour à toute l'équipe et merci pour votre émission qui est super sympa et qui permet aux citoyens lambda de s'exprimer devant tout le monde. Eh ben merci Frédéric, c'est bien gentil d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. On est très heureux d'avoir des auditeurs tous les jours en ligne entre 16h et 18h. Vous nous appelez, vous n'hésitez pas, 01 80 20 39 21. Frédéric, vous vous rendez compte de cette affaire? Mais c'est incroyable parce qu'on va tout droit quand même vers une dissimulation. Moi, quand j'entends le président du Sénat ce matin sur Europe 1 chez Sonia Mabrouk, quand il dit on ne nous a pas tout dit, on ne nous dit pas tout, c'est quand même c'est un petit aveu quand même, Frédéric. C'est inadmissible, surtout devant des parlementaires tels que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il y a tout un tas de commissions et de cellules de contrôle comme la Cour des comptes. C'est carrément, ces gens-là devraient être en prison. Une entreprise ferait ça. Il y a longtemps que le patron, le PDG, sera en prison. Surtout sur des sommes pareilles. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Le citoyen lambda est vraiment pris pour un con. Non mais Frédéric, je vais vous dire, je suis plutôt d'accord avec vous et je le dis tous les jours, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable parce qu'en fait, ce qui se passe, qu'on nous demande, c'est de payer pour les erreurs qui ont été commises. Sur les mêmes sommes d'ailleurs, à 10 milliards. Mais c'est ça, c'est incroyable. On nous demande d'aller chercher 60 milliards alors que c'est 50. C'est-à-dire que c'est mal géré, c'est comme si moi demain, je gère mal mon entreprise et je vais voir les salariés, je leur dis, bon les mecs, je perds 5 millions d'euros cette année, donc je vais vous demander, donc les mecs, vous allez faire un petit effort, vous allez m'éponger les 5 millions, l'année prochaine je gérerai mieux, vous inquiétez pas, mais pour l'instant... Ou les actionnaires, Bah, c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'il a raison, quand on entend qu'il y a un dérapage de 50 milliards et de l'autre côté on dit aux Français, il va falloir se serrer, de trouver 60 milliards. Donc là, on se dit, mais attends, les 60 milliards que vous cherchez, en fait, c'était le dérapage que vous avez fait. Comme ça. C'est incroyable. Et d'un autre côté, je relis ça, alors, qui n'a rien à voir, mais je relis ça quand même un petit peu aussi à notre histoire. C'est 8, mine de rien. Vous vous rendez compte? C'est 8, c'est combien? Ils veulent tout casser. C'est-à-dire que c'est une chaîne, c'est la première chaîne de la TNT. Elle cartonne. C'est un truc de fou. C'est énormément d'emplois. C'est une émission quotidienne tous les jours en direct. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le nombre de gens qu'on fait vivre et le nombre de techniciens qui comptent sur nous. Et eux, ils arrivent, ils disent, ah bah non, finalement, on va arrêter ces 8 parce que ça marche peut-être trop bien. C'est pas bon. C'est quoi la truc? Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a eu un problème avec Louis Boyard. Donc, Louis Boyard qui a des problèmes partout. Hein. C'est pas Louis Boyard. Moi, c'est pas moi qui ai des problèmes. C'est Louis Boyard qui a des problèmes partout. Moi, j'ai aucun problème avec personne, à part avec Louis Boyard. Hein. Donc, c'est fou. Non, mais ils veulent tout casser. C'est incroyable. Frédéric. Le pire, c'est que ces gens-là se prennent pour des gens extrêmement intelligents. Ils le sont certainement, mais ils sont totalement incompétents. Mais c'est ça. Par contre, moi... le moins de petits patrons qui ferait une erreur de quelques centaines d'euros serait poursuivi par les impôts et des redressements. Mais nous, par contre, Frédéric, ils nous prennent pour des cons. Hein. Et moi dedans, hein, je vous le dis, parce que moi aussi, ils me prennent pour un abruti aussi. Ils me prennent pour un abruti aussi. Donc on est tous dans le même panier, hein, je vous le dis. Oui. Et puis en plus, sur ces histoires d'économie, de budget, il y aurait tellement de lignes budgétaires sur lesquelles on pourrait faire des économies. Ah, bien sûr. Je vais prendre juste un exemple. Aux États-Unis, ils sont 5 fois plus nombreux que nous. Oui. Bon, je fais une parenthèse, je sais bien que le système politique est différent. Oui, mais bon. Ils ont 435 représentants, ce qui doit correspondre à nos députés, 100 sénateurs, 2 par État. Nous, on a quasiment 600 députés, 577 et 348 sénateurs. Bien sûr. Oui. Donc là, on réduirait ne serait-ce que le nombre de députés à les 400, 450. Le nombre de sénateurs, aller de par département, un peu comme les États-Unis pour leurs États, ça nous ferait 200 sénateurs. Déjà là, on ferait plein d'économies. Mais non, mais il y en a plein d'autres. Je peux vous dire, Frédéric, vous avez raison, il y a ça. Mais il y a tellement de choses. Si on prenait ligne par ligne, je peux vous dire qu'on les trouve, les 20 milliards. Hein. Ah, on les trouve très vite, les 20 milliards d'économies. Facile. Et quand je parle, alors,
par petits bouts. Effectivement, réduire le nombre de sénateurs, de députés, ça va peut-être faire gagner quelques centaines de millions d'euros ou quelques dizaines de millions. Mais c'est toujours ça. Moi, au quotidien, je fais des économies. Je gratte surtout quand je regarde, je compare les prix au kilo. Si je vais prendre des tomates à 1,50 € et l'autre à 1,80 €, je vais prendre celle à 1,50 €. Ah oui. Non, mais... Alors c'est peut-être du gain petit, mais non, mais c'est comme ça. Si ces gens voulaient être crédibles, il faudrait au moins qu'ils nous montrent l'exemple. Il faut être exemplaire. Moi, j'étais au officier de réserve quand j'ai fait mon service militaire. Avec mes soldats, je voulais pas faire de kéké. Pour être respecté, j'essayais d'être respectable et donc d'être exemplaire. Et ces gens-là ne savent pas être exemplaires. Donc, faites des efforts et on me croira, on vous suivra. Mais si vous demandez toujours aux Français de faire des efforts, faites des efforts, et nous, on vit grassement et on fait aucun effort, on s'augmente éventuellement. Là, ils ont réduit l'augmentation du budget, mais c'est pas une baisse, c'est juste une annulation d'augmentation. Donc, pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, je crois, et pour l'Élysée. Et donc, c'est complètement... On vit dans un système complètement débile. Non, mais... Et les Français sont dégoûtés. Et je parle avec beaucoup de gens, et les gens sont écœurés. Mais je vous dis, écœurés. On nous demande toujours de faire des efforts, faites des efforts. Et eux, aucun effort. Alors, réduisez le nombre de députés, réduisez le nombre de sénateurs. Mais au-delà de ça, Frédéric... Excusez-moi. Frédéric, au-delà de ça, ils avaient qu'à bien faire leur travail. Moi, je ne suis pas payé pour les conneries de Bruno Le Maire, je suis désolé. Il fallait qu'il gère bien son budget. Excusez-moi. Moi, ils sont sympas, moi. Ils nous disent, tiens, il y a un trou dans la caisse, les mecs. Oui, on va demander à qui? On va demander aux Français. Mais les Français, ils n'ont rien à voir là-dedans. Les Français, ils ont... Dans une entreprise, quelqu'un qui fait une connerie, il est viré. Ah oui, exactement. Quelqu'un dans l'entreprise, et eux, c'est pas... Normalement, c'est l'élection qui permet de passer à balle neuve. Mais là, ça s'est pas passé comme ça. Mais bon, les ministres sont nommés, ils sont pas élus. Donc, on peut le virer. Toi, le maire, t'as mal fait ton boulot, t'es viré. Toi, ministre du budget, je sais plus son nom, t'es viré. Et il y a que le président qu'on peut pas virer parce qu'il est soumis au vote populaire. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, qui est celui qui connaissait le mieux la situation financière du pays, est aujourd'hui directeur de cabinet du Premier ministre. Exactement. Oui. C'est vous dire quand même là où on en est. Donc c'est bien parce qu'il connaît la situation. Moi, c'est peut-être lui, à mon avis, c'est peut-être lui qui lui a dit. Je vous le dis la vérité. Vous allez voir, c'est catastrophique. Est-ce que juste un ministre peut très bien être poursuivi, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il y aura des conséquences. Le seul qui a un totem d'immunité, c'est le président de la République. Mais un ministre peut être poursuivi par la Cour de justice de la République. Voilà. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis continuez ainsi, c'est super bien. On essaye. Merci Frédéric en tout cas d'être là. N'hésitez pas à nous rappeler 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1 et c'est vrai que c'est incroyable. Ce budget, c'est quand même une erreur incroyable. 180 milliards d'euros, il y a 50 milliards de différence. Et on va aller les chercher où? Dans la poche des Français. On va en parler dans un instant. On va vous expliquer encore tout ça. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez, comme je vous l'ai dit, 01 80 20 39 21. On vous attend. On est là, on bouge pas, si on marche sur la tête sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête. Bonjour, c'est Pascal Pro, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Pro et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Bonjour Pascal. Il faut que notre gouvernement prenne des mesures beaucoup plus fortes. On n'a plus envie de travailler et de donner notre pognon. Et on paye. Il faut que le politique trouve des solutions et il ne veut pas en trouver. Je suis super content de vous entendre et j'adore vraiment tout ce que vous faites. Europe 1, la radio libre. Pascal Pro et vous. Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous. Carrefour. Quand vous me dites, on fait combien de crêpes avec 1 litre de lait? Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 6 fois 1 litre de lait Lactel Vitavie Origine France est à 4,96 € au lieu de 7,08 €, soit 83 centimes le litre. Et c'est jusqu'au 28 octobre dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Gamme professionnelle Citroën, 100 ans de passion avec les pros. Oh, mon Citroën Berlingo, qu'il est beau, qu'il est pro avec son design tout nouveau et ses sièges Advance Comfort. Oh, je me sens bien avec lui. Nouveau Citroën Berlingo Van, tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 189 € hors taxe par mois et le kit bois est offert pendant les jours pro. Existe aussi en version électrique. Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 5 019 € hors taxe, offre professionnelle jusqu'au 30 novembre, c'est acceptation crédit par, maintenance avec garantie, assistance 5 ans incluse, détails sur citroën.fr. Récapitulons, je pense que c'est vous. Avec le moitié prix poltron et sofa, vous profitez de 50% de remise et vous obtenez 100% de confort. Je le sais, car c'est moi qui l'ai fait. Et toujours parce que c'est vous, je vous le dis, ça se termine samedi. Poltron et sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Ford Pro. Allez, Benedier, c'est le moment d'être plus productif. Hop, hop, hop. Plus productif, ok, d'accord, patron, mais comment ? Avec Ford Pro, Benedier. Bien sûr. J'allais le dire. Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez d'offres exceptionnelles comme le nouveau Transit Custom à partir de 199 € par mois. Ford Pro. Crédit bail 60 mois et 100 000 km. Premier loyer de 7 050 €. Option d'achat 13 528 €. Coût total si achat 32 319 €. Si acceptation par Ford Crédit. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre. Montant hors taxe dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Vous écoutez On marche sur la tête sur Europe 1, on revient dans un instant. À celui qui un jour s'est dit tiens, j'adore l'ananas, j'adore la pizza, et si je faisais un mix des deux? Non monsieur, non, on ne fait pas ça. Moi j'adore la confiture de fraises, j'adore la choucroute, c'est pas pour ça que je vais créer la confit-croûte. Non mais on est où là? C'est pas vrai, faut les arrêter ces gens. Jusqu'à samedi, Intermarché propose l'ananas à seulement 1,48 € la pièce. Et tous les week-ends, vous avez en plus 10% en avantage carte sur tout le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété extra sweet, calibre A8, origine Costa Rica, Côte d'Ivoire ou Équateur, selon approvisionnement. Être à vos côtés depuis 90 ans, ça rend forcément plus humain. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 90 ans, GMF vous offre jusqu'à 90 jours pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation. Et ce, jusqu'au 31 octobre. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. Vous entendez ce son ? Normal, ça met de bonne humeur d'être bien accompagné. Quand vous achetez un véhicule chez Autosphère, vous bénéficiez du contrôle technique offert à vie. Oui, à vie. Pour acheter, vendre et entretenir votre véhicule, Autosphère, à vos côtés sur toute la route. Voir conditions sur autosphère.fr. Pensez à covoiturer. Attention, pépite de la semaine Conforama. Confortable et pratique, le canapé d'angle réversible Hudson. Convertible et avec un coffre de rangement est à 699 €. Ça, c'est pépite. Jusqu'au 21 octobre, conditions sur conforama.fr. Chérie, lève-toi. J'ai rêvé que ma boîte cartonnait. On roulait en Volkswagen, on vivait en Amérique, on dînait avec le président. Quoi ? On roulait en Volkswagen ? Ouais. Oh la vache! Ne rêvez plus. Pendant les instants pro Volkswagen du 16 au 26 octobre, le T-Roc est à partir de 319 € par mois sans apport. Alors roulez surclassé. LLD 37 mois et 45 000 km, offre réservée aux professionnels valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 octobre 2024 dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Bienvenue à vous qui aimez recevoir pour l'apéro et à vos amis qui ne manquent jamais une occasion de s'inviter. Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme nos 10 mini cheeseburgers. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Flash sécurité, alerte innovation. Verisure lance la première serrure connectée reliée à la télésurveillance 24 heures sur 24. La serrure connectée Verisure permet de profiter d'une sécurité renforcée dès votre porte d'entrée. Ouvrez et fermez votre porte à distance où que vous soyez. Votre maison est toujours protégée avec Verisure. La serrure connectée Verisure, la nouvelle référence de la sécurité. Cette innovation vous intéresse? Bénéficiez d'une serrure connectée offerte pour l'achat d'une alarme sur verisure.fr. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS. Il est 17h sur Europe 1, c'est le Flash avec Emily Diaz. Bonjour à tous. Ce pourrait être un coup décisif porté au Hamas. L'armée israélienne vérifie que c'est bien le chef de l'organisation terroriste qui a été éliminé lors d'une opération dans la bande de Gaza. Des analyses ADN sont réalisées sur un corps pour confirmer s'il s'agit bien de Yahya Sinwar, l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre. Nous atteindrons chaque terroriste et nous les éliminerons, assure le ministre israélien de la Défense. C'est du jamais vu, assure la ministre de la Transition écologique. Il est tombé en Ardèche plus de 60 cm d'eau en 48 heures. L'Ardèche en alerte rouge, comme 5 autres départements. La Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Lozère et les Alpes-Maritimes. Le centre-ville d'Annonay est inondé. Les écoles et les crèches ont été évacuées. Les transports scolaires et urbains sont suspendus. Plus aucun train ne circule entre Lyon et Saint-Étienne. La 47 qui relie les deux villes est coupée. 36 autres départements sont en alerte orange aux crues, aux fortes
fortes pluies ou aux orages des Pyrénées à la Picardie et dans le sud-est. Les 3/4 des Français estiment que le pays doit durcir sa politique d'immigration. C'est 5 points de plus par rapport à décembre 2022 selon une enquête CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Les 27 sont réunis à Bruxelles pour durcir la politique migratoire de l'Union européenne. Ils vont notamment débattre de la possibilité de créer des hubs de retour, autrement dit des transferts de migrants dans des centres d'accueil de pays tiers, comme l'a fait l'Italie avec l'Albanie. L'émotion est vive dans le Bas-Rhin après la découverte du corps de Lina, découvert à Sermoise-sur-Loire dans la Nièvre, dans une zone boisée et isolée 1 an après la disparition de la jeune fille. Une expertise médico-légale a été ordonnée pour déterminer les causes de sa mort. Kylian Mbappé garde ses explications pour la justice suédoise dans le cas où elle le solliciterait. C'est ce qu'annonce son avocate. L'attaquant des Bleus est lié à une enquête pour viol en Suède selon plusieurs médias. La surenchère du Fonds français d'investissement PAI, il a amélioré son offre à hauteur de 200 millions d'euros supplémentaires pour le rachat de la filiale de Sanofi qui commercialise le Doliprane. Les salariés des usines de Lisieux et de Compiègne sont en grève pour une durée illimitée. Ils craignent une casse sociale avec la vente annoncée de ce site de production à un fonds d'investissement américain. La présidente de Sanofi France garantit la pérennité des emplois sur les sites de production du Doliprane. Et puis, le match de Ligue des Nations entre la France et Israël sera encadré par un dispositif de sécurité extrêmement renforcé à l'extérieur et à l'intérieur du stade, prévient le préfet de police France-Israël, qui se jouera le 14 novembre au Stade de France, un match à haut risque dans un contexte de guerre au Proche-Orient. Europe 1. 17h03 sur Europe 1. Elle continue. Elle continue. Elle continue, je l'ai entendu comme vous. Elle continue avec cette Ligue des Nations. Elle vous nargue. Elle vous nargue, je vous le dis. Non mais elle continue avec cette Ligue des Nations. Ça commence à être de la provocation. C'est une obsession, c'est cette Émilie. Obsessionnel. Émilie, on vous retrouve à 17h30 sans Ligue des Nations. Sans Ligue des Nations. À tout de suite, pour le moment, si on marche sur la tête sur Europe 1, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, 17h03, on est sur Europe 1, on marche sur la tête bien entendu, et on marche sur la tête avec cette histoire, le dérapage budgétaire. Faire une commission d'enquête parlementaire, apparemment, même le président du Sénat dit, il cite Adromanov et dit « on ne nous dit pas tout ». S'interroge sur la sincérité, c'est quand même fort. Hein. Ça veut dire qu'ils auraient dissimulé ça avant les élections européennes, c'est quand même fou. On ne nous dit pas tout. Non mais c'est fou. Alors vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va avoir Stéphane en ligne dans un instant, qui est extrêmement énervé de Bourgogne. On a Samuel qui est là de Strasbourg, mais juste avant Gauthier Lebray, un petit point bien entendu, puisque quand je passe par vous, je suis toujours le plus heureux. Alors, et quand vous passez par moi aussi je suis très heureux. Oh, ça c'est pas bientôt fini. Donc un petit point très rapide pour vous dire que cette commission d'enquête va voir le jour. Hein. Il reste 2-3 étapes à franchir, mais il n'y a aucun doute dessus, puisque même Michel Barnier la veut. Donc c'est la commission des finances qui va se transformer en commission d'enquête, présidée par le LFiste Éric Coquerel, avec comme rapporteur Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre pour le camp macroniste. Et ils vont auditionner les uns après les autres, et notamment évidemment la star de ces auditions, ça sera l'ancien ministre de l'économie et des finances qui a envoyé un texto, comme ça a été rappelé par Valérie la semaine dernière, à un journaliste du service public. La vérité finira par voir le jour. S'il y a une vérité à faire éclater, c'est qu'il y a eu mensonge. On va pas tarder à aller voir chez Bataille et Fontaine cela sur C8. Le rideau. Vous ouvrez le rideau, tu vas voir Bruno Le Maire. En fait, tout le monde dit, il y a 2 possibilités. L'amateurisme, et ils n'ont pas vu que ça allait totalement déraper, et comme on ne voit pas 2 points de PIB de plus de déficit, 50 milliards, c'est impossible. Donc, dissimulation, c'est ce que, en tout cas, beaucoup disent, notamment au Sénat. Merci. On a Samuel en ligne qui est avec nous. Bonjour Samuel, qui nous habite de Strasbourg. Je suis bientôt à Strasbourg, hein. Je viendrai vous faire un petit coucou, Samuel. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel. Vous faites quoi dans la vie ? Alors, depuis peu, je suis dans un service commercial d'un traiteur à boucherie à Strasbourg. Très bien, d'accord. Je passerai vous voir, tiens. Avec grand plaisir. Je joue au padel. Hein. Non, c'est vrai, Samuel ? Ouais, je me suis mis il n'y a pas longtemps. Bon, magnifique. Il y a bientôt un très gros tournoi à Strasbourg, hein, P1500. Hein. Ah oui. Ouais, très gros tournoi, il y a bientôt, là, au mois de novembre. J'y serai. J'amènerai mes saucisses à Strasbourg. Merci Samuel. Samuel, vous vouliez réagir sur cette affaire qui est une affaire d'État, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, c'est une affaire d'État. Si c'est prouvé, c'est prouvé, bien sûr. Oui, Samuel, on vous écoute sur Europe. Cyril, je me permets, c'est vrai qu'il y a déjà 2 jours, je voulais vous contacter concernant la crise énergétique. Bien sûr. Donc je me permets juste de faire un petit... mais allez-y, vous pouvez parler de tout, Samuel, au contraire, on se tous rejoint, hein, je vous le dis, hein, de toute façon.
il y a quelque temps, j'avais décidé de reprendre l'affaire familiale qu'on avait en plein centre-ville de Strasbourg. D'accord. Mes parents l'avaient pendant 10 ans et après moi j'ai repris pour éviter une franchise de plus dans notre ville. En reprenant cette affaire, j'ai dû re-signer un nouveau contrat d'électricité et mon établissement a été le premier établissement de France où mes factures d'électricité ont été multipliées par 10 le mois. Ça veut dire de 1 500 € par mois, je suis passé à 15 000 € le mois. C'est incroyable. Vous vous rendez compte comment c'est mort, ça m'a terminé. C'est mort. C'est fini. C'est mort. De 1 500 à 15 000 Oui, tout à fait, Cyril. Incroyable. Et donc, je me suis battu énormément. J'ai été soutenu par certains membres politiques de la ville de Strasbourg. D'accord. En aucun cas la ville. La ville ne m'a pas du tout soutenu. C'est plutôt les partis, l'opposition qui m'a beaucoup soutenu. Et grâce à l'opposition de la ville, j'ai rencontré Bruno Le Maire. D'accord. Ah. Et donc, j'ai rencontré Bruno Le Maire lors de ses vœux à Bercy. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc, j'ai rencontré le ministre, quelques minutes, on a pu échanger. Il était outré, clairement, par la situation. Il dit, c'est inadmissible. Vous rentrez à Strasbourg, ça c'est les mots dits du ministre, hein. Vous rentrez à Strasbourg, vous faites un courrier recommandé à votre énergicien et vous leur demandez qu'ils basculent votre tarif aux réglementations de l'État. À l'époque, Cyril, c'était, je crois, 380 € le prix du méga-kilowattheure. Exactement, oui, c'est ça. Et bien sûr, la ville de Strasbourg, donc l'électricité de Strasbourg, a clairement dit, ce que le ministre dit, nous on le fera pas. On est sur un régime local, donc on ne fera pas ce que le gouvernement nous demande. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, et donc 15 000 €, comment vous faites 15 000 €, vous avez fait quoi? Vous avez mis la clé sous la porte? On n'était pas loin. Alors l'avantage que j'avais, c'est que j'étais en progression par rapport à mes parents. Je faisais à peu près 9% de plus que mes parents en chiffre d'affaires. Donc il y avait un cash flux qui était assez important. J'avais 17 collaborateurs et l'affaire plaisait. L'affaire plaisait parce que vu l'emplacement, on était en hyper-centre de la ville. Et donc du coup, j'ai eu un acheteur qui est venu un jour, qui dit ben voilà, je vous rachète. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a racheté et il a eu le prix du marché actuel. Ah oui. C'est-à-dire que lui, il paye que de en électricité. Non, mais c'est pas vrai. Et c'est incroyable. Quelle histoire, Samuel. C'est incroyable. Et donc, ouais, tout ça, c'était pour vous dire que on a fait des tables rondes à l'époque avec la préfète. On était venus, on s'était battu avec l'électricité de Strasbourg et ils n'ont rien voulu faire. La seule personne qui a dit, entre guillemets, est-ce que c'est vrai et pas, j'en sais rien, Cyril. Mais c'est que le Bruno Le Maire m'a informé de faire comme ça les choses pour qu'on puisse revenir à l'état normal. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et on est arrivé dans une situation que j'ai vendue, quoi. Voilà. 17 familles que j'avais dans mon entreprise et que je regrette tous les jours parce que c'est pas ça qu'on souhaite quand on rachète une entreprise familiale, quoi. Restez avec nous, Samuel. On va parler dans un instant. Vous allez nous parler aussi du dérapage de Bruno Le Maire, hein, parce que vous voulez en parler. On a Fabien qui est avec nous, qui nous appelle de Reims. On a Stéphane qui est très énervé, hein, de Bourgogne. Stéphane. Je sais pas si c'est notre restaurateur, hein, Stéphane, qui vient de nous appeler la dernière fois, parce que si c'est lui, Stéphane, c'est toujours un grand moment. Hein. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On parle du dérapage budgétaire et de cette catastrophe. Hein. Ils se sont trompés de 2%, 50 milliards. Ils ont, franchement, les mecs, je sais pas comment ils font les calculs. Hein. Mais vous imaginez, moi, sur ma société, il se passe ça? Il faut faire des points, les mecs. Sur nos fiches de paye? Bah oui, ça serait pour vous. Allez, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11 sur Europe 1, on est en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Oui, ça c'est sûr, hein. Il va y avoir une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire, il est dans quel état là en ce moment, à votre avis, Gauthier Lebret? Parce que c'est chaud pour lui ou pas? Il fuit les journalistes hier. Parce que figurez-vous, oui, il les fuit tout en les convainquant, vous allez voir. Donc il donne des cours, vous le savez maintenant, à l'université en Suisse. Et cette semaine, il était de passage à Paris. D'accord. Il a convié des députés macronistes qui le soutiennent dans un restaurant qui s'appelle l'Hémicycle, et il a fait fuiter l'info à la presse pour avoir toutes des caméras devant le restaurant pour qu'on puisse avoir des images de Bruno Le Maire soutenu par des députés. Vous voyez, pas un Bruno Le Maire seul, pas un Bruno Le Maire isolé. Non, un Bruno Le Maire avec des gens autour de lui. Ouais, ils ont que ça à foutre pendant que les Français sont dans la merde. Excusez-moi, hein, je parle, moi, vous savez que moi je suis direct. Peut-être cash, oui, ça je suis sûr. cash. Oui, vous êtes pas connu pour vous connaissez, mais tortiller. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, qui nous écoutent à sortir à 17h12, je pense qu'ils se disent la même chose que nous. On a que ça à faire de faire des photos avec des députés pendant que les Français sont dans une panade totale. Il va bien évidemment organiser sa défense parce qu'il sent bien
que les mois qui arrivent pour lui vont être différents à ceux qu'il a connus depuis 2017, puisque c'est un long bail, 7 ans à Bercy. Et rappelez-vous, il avait le verbe haut. Rappelez-vous quand il avait dit qu'il mettrait les Russes genoux à terre sur leur économie avec les sanctions et puis beaucoup d'autres. La seule chose qu'il a mis genou à terre, c'est lui quand il a fait un footing. Je vous le dis, non, mais c'est incroyable. Non, mais il va vers des moments difficiles, bien sûr. 01 80 20 39 21. Moi, j'ai juste une petite question. Moi, il y a un truc qui me chiffonne. Bruno Le Maire est resté très longtemps au gouvernement. 7 ans. Il a tout traversé. Il n'y a pas un sujet là-dessus ? Sûr. Pas un sujet, moi je me pose la question, excusez-moi les gars, s'il devait dissimuler peut-être des choses, on pouvait pas le faire partir tout de suite. Non, et il a pris surtout la succession. Tout ça s'est passé cette dernière année. C'est les 9 derniers mois de Bruno Le Maire à Bercy qui sont en cause sur le dérapage budgétaire. Bruno Le Maire, après, il a pas été bon c'est pas pendant la dernière année qu'il a pas été bon, il a jamais été bon. Alors après, il y avait le fameux quoi qu'il en coûte et les chèques énergie, mais qui partait quasiment plus de l'Élysée que de Bercy. Le quoi qu'il en coûte, il a suivi. Et il avait dit, j'ai sauvé l'économie française à ce moment-là. Non, l'économie, il parlait de la matière à l'école. Il parlait pas de l'économie française. Et Antoine Armand, quand il arrive à Bercy et qu'il y a la passation de pouvoir avec Bruno Le Maire, il dit, je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un aussi beau bilan. Mais je pense que c'était ironique, forcément. Oui, Fabien Lecoeuvre. Je voulais dire, surtout Bruno Le Maire a succédé au président Macron à Bercy. On oublie de le rappeler. C'est faux. Non, c'est faux. Il a succédé à Michel Sapin. Exactement. Emmanuel Macron a démissionné pour pouvoir mener campagne pour la présidentielle de 2017. Parce que le problème de Michel Sapin, c'est qu'il est obligé de partir tous les Noëls. Le pire, c'est quand Gilles Boulot fait une interview de Michel Sapin. Là où Fabien a raison, c'est la même philosophie politique et économique. Oui, c'est sûr. Voilà, ils ont mené les mêmes politiques. J'ai essayé de sauver le soldat Lecoeuvre. Non, mais c'est les mêmes politiques. Les visages changent, mais c'est la même politique qui est menée. Bien sûr. C'est ça. C'est de François Hollande. Oui, merci, c'est bon, on l'a compris, on va pas parler de François Hollande, ça va, François Hollande aussi. Oui, voilà, merci. Ça laisse sans voix. Samuel est avec nous sur... Aussi, non Quoi ? Avant, non ? Non, je trouve pas. Samuel est avec nous. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous sur Europe 1 17 14. On est en direct. Samuel, vous êtes de retour avec nous parce qu'on nous avait raconté votre histoire qui était incroyable, vraiment, qui résume énormément de choses. Samuel, vous vouliez... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Cyril, aussi, c'est qu'on ne voulait pas que je passe à la télé. Non, c'est vrai. La préfecture de Strasbourg m'avait dit de ne pas faire trop de vagues sur le dossier. J'avais envoyé mon dossier, je voulais envoyer mon dossier à Touche pas mon poste pour vous signaler ce qui se passe à Strasbourg par cette monopole de l'électricité de Strasbourg, mais on m'a refusé. On m'a mis une pression en disant de ne pas venir sur votre plateau pour en parler. Sachez-le. Et j'insiste sur ce point parce que j'ai été... après, dans la suite, on a eu des contrôles dans notre établissement, on a eu l'URSSAF, j'ai eu l'inspection des fraudes, j'ai eu tout le monde. Incroyable. En moins de 3 mois, j'ai dû avoir les 4 services de l'État. Bref, maintenant, c'est derrière moi. Mais il faut porter tout ça sous son poids à 40 ans, quoi. Voilà. C'est sûr. Et c'est incroyable, en tout cas, votre histoire. Merci, Samuel, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous m'appelez quand vous voulez. Et si vous voulez venir me voir à la télé, vous êtes le bienvenu, bien entendu, Samuel. Merci pour ce que vous faites, merci pour les Français et merci de nous donner cette libre-échange avec vous pour raconter nos quotidiens de tous les jours parce que ces gens-là, malheureusement, ils savent pas où on en est et c'est bien dommage. Voilà. Mais c'est incroyable, mais je vous jure que c'est incroyable ce qui se passe. Hier, on parlait des chiens en Allemagne, on parle également ici, on parle de la télévision. La télévision, ils veulent tout diriger. Ils veulent dire aux Français ce qu'ils vont payer, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont penser. Voilà, tout. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Voilà. Quand vous avez parlé du Parlement européen aussi, Cyril, à Strasbourg, quand vous avez des sessions parlementaires, il faut savoir que c'est un gain financier qui est extrêmement important. Autant pour les restaurateurs, les hôteliers. Ça aussi, c'est important. Vous en parliez il y a quelques jours en disant qu'on voulait garder les 2 parlements. Mais Strasbourg, quand il y a des sessions parlementaires, je peux vous dire qu'ici, c'est une autoroute. C'est très important pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les commerces de tout genre, parce que il y a beaucoup de personnes en plus dans notre région. Voilà. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Cyril. Et vous venez me voir quand vous voulez. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci. On a Fabien qui est avec nous en ligne. Fabien, voilà, enfin Fabien qui va parler dans l'émission. Merci Fabien. Mais lui sans être payé. Merci Fabien de Reims. Merci d'être là Fabien. Je vous fais de gros bisous. Et vous êtes enseignant.
Merci Cyril. Oui, je suis enseignant-chercheur. Je suis d'ailleurs un collègue à Monsieur le maire, puisque je donne des cours à l'université, en fait. Ah, vous êtes un collègue, oui, mais pas dans le même... Non, pas du tout dans la même université. Non, je suis dans l'université française à Reims. Oui, voilà. Vous enseignez pas comment faire perdre 50 milliards à l'État. Non, c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine, Fabien. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Ah quasiment tous les jours depuis le début de vos émissions, je vous adore et je dois dire que j'avais pas cette opinion-là de vous quand je vous regardais sur CNews, sur C8 pardon. Merci. Et finalement je découvre en vous quelqu'un qui est très très pertinent et j'apprécie vraiment. Merci Fabien. La radio le sauve. Vous voulez que je vous dise je voulais que je vous dise Fabien, c'est comme à la télé, il y a plein de gens qui me disent je vous ai jamais regardé, j'ai regardé TPMP. Et en fait, avec tout ce qu'on entend, en fait, je vous jure, c'est ça qui est grave. C'est que même pour moi, on en rigole, mais ce que dit Fabien, c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a tellement eu de gens qui ont essayé de nous faire passer pour des abrutis, pour des gens qui faisaient des conneries, qui disaient que des bêtises, qui s'occupaient pas des Français, qui faisaient... Et c'est incroyable. Il y a plein de gens qui me disent, grâce à la radio aussi, j'ai regardé TPMP, et je me suis dit, mais attends, mais c'est plutôt sympa comme émission, et ils disent des choses, et on apprend des trucs. Et c'est incroyable. C'est exactement mon cas, oui, tout à fait. Je vous jure, Fabien. Et je profite aussi pour féliciter l'ensemble de l'équipe, puisque je énormément, que ce soit Monsieur D'Artigol, Monsieur Lebré, Madame Benaïm, Monsieur Lecoeuvre également. Je vous apprécie vraiment. Vous savez, Fabien, on ne peut que l'apprécier, forcément. Le silence est d'or. Merci. Ah oui, le tien il est vraiment d'or. Voilà, pour vous, il est vraiment d'or. Fabien, notre auditeur, j'aimerais discuter un petit peu avec lui et qui nous donne son avis sur ce qui se passe, sur ce qui va peut-être être un énorme scandale d'État, Fabien. Écoutez, moi, je vous appelais tout simplement parce que j'ai été étonné de voir que quand même beaucoup d'étudiants, en particulier les étudiants qui étaient en situation de difficulté économique, alors ça, je l'entends, mais on les équipe de façon très très importante à l'université en leur achetant des ordinateurs, en leur payant des stages. Les étudiants étrangers, c'est également le cas. Et puis, j'ai été creusé un petit peu pour savoir d'où venait tout cet argent, parce que j'ai également des collègues qui ont beaucoup de projets qui sont financés intégralement, qui partent en congrès dans des villes plus ou moins exotiques, avec de l'argent public. Et finalement, je me suis aperçu que donc le budget général en France chaque année, c'est 850 milliards d'euros, tout ministère confondu. Et le découpage est assez étonnant, puisque le plus gros ministère, c'est celui effectivement du budget et des comptes publics, qui est à peu près à 340 milliards sur les 850. Ensuite arrive un peloton de 3 avec, ma foi, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale et puis le ministère des Finances, l'économie et puis des industries. Et juste derrière arrive le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec quand même 27 milliards, à égalité avec d'ailleurs le ministère des Solidarités qui est autour de 27 ou 30 milliards, quelque chose comme ça. Et j'avoue que c'est un chiffre très important qui m'a surpris, puisque par exemple le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, c'est seulement 2 milliards. Donc je suis assez surpris de ça, et j'avoue qu'au-delà de ma surprise, je suis un peu même scandalisé de voir que des projets financés intégralement par de l'argent public en fait ne font l'objet d'aucune vérification, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à mes collègues de rendre de compte sur le résultat de leurs travaux qui sont pourtant financés par l'argent public. Ça pourrait par exemple demander s'il y a eu des publications internationales qui ont suivi l'investissement d'argent qui a été fait. Ça pourrait être aussi sous forme de, peut-être monsieur ou madame, présentez-nous les applications possibles de vos résultats pour la société. Mais non, il n'y a rien qui est fait. Et c'est sûr. Et c'est assez scandalisant, puisque le montant moyen, par exemple, d'un projet qu'on appelle les projets ANR, Agence nationale pour la recherche, c'est aux environs de 500 000 euros, le financement d'un projet. Et il y a 40% du budget total de l'enseignement supérieur qui passe là-dedans, donc ça fait à peu près 10 milliards d'euros. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a beaucoup de projets ANR, Agence nationale pour la recherche, qui sont financés avec des titres exotiques. Je veux par exemple vous citer un titre, c'est la simulation 3D du geste professionnel comme référence axiologique sur le travail humain. C'est incroyable, Fabien. Je vous jure, ce que vous dites, c'est, je discute avec énormément de gens. Quand on met notre nez
dans toutes les affaires, mais vous ne savez pas, on peut même pas imaginer ce que nous dit Fabien, l'argent qui est gaspillé, mais vous pouvez pas savoir, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si on met notre nez là-dedans, mais c'est pas des milliards, c'est pas 20 milliards. C'est des 50, des 100 milliards d'argent public. C'est incroyable, je vous dis ce qui se passe. C'est ce que je cherche à dire. Mais c'est ça, bah oui, j'ai compris, Fabien. Mais c'est fou, Fabien, je vous jure que c'est fou. On a l'impression, je sais pas, je comprends pas en fait. Moi, je sais pas, je suis peut-être bête, hein, Fabien, mais moi, je pose la question. On a l'impression que nos politiques sont pas là pour nous aider. On a l'impression qu'ils sont là vraiment. On a l'impression qu'ils aiment nous voir dans la panade, en difficulté, parce que des solutions, faut arrêter. Ne me dites pas que c'est pas des. Il y a quand même des mecs intelligents. Je suis désolé. Alors ils sont intelligents pour trouver des solutions pour donc amener des journalistes devant le restaurant. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des solutions pour aider les Français pour que le pays aille mieux? Je suis désolé. Des mannes financières, il y en a plein. Mais malheureusement ils ne font rien. Je suis désolé. Puis là, il me semble que c'est réellement une question de choix et de volonté politique, de répartition de l'argent entre les différents ministères, qui à mon avis n'est pas optimale. On pourrait facilement, je crois, avec un petit peu de bon sens, en remettant de l'ordre là-dedans, faire des économies substantielles. À mon avis, oui, il y aurait une politique de bon sens à mener, maintenir et développer ce qui fonctionne. Et arrêter ce qui dysfonctionne. Par exemple, vraiment, ce sujet me touche beaucoup. Ils vont réduire les aides à l'alternance. On en a déjà parlé. Il y a énormément de responsables d'entreprises, de PME qui disent « Moi, ça va me mettre en pleine panade. Ouais. » Et en plus, l'alternance a mené vers l'emploi durable. Donc, mauvaise opération pour les patrons de PME, mauvaise opération pour les jeunes qui n'auront plus de parcours de professionnalisation. Ouais, donc ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on tape dedans? Alors qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Le crédit impôt recherche, par exemple, il y a 6 milliards à gagner. Il y a aucune... On ne sait pas comment c'est utilisé. Donc, il y a parfois aussi, quand tu dis, Cyril, les politiques, ils devraient regarder, vraiment, mettre tout à plat, une remise à plat de toutes les politiques publiques, et regardez ce qui va pas. C'est fou, je vous jure que c'est fou. Moi, ça me rend fou tout ce que j'entends. Fabien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et continuez parce que vous êtes extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Donc merci à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là tous les après-midi, 16h, 18h. On est en direct et merci pour votre analyse et voilà, et vos chiffres parce que ça fait du bien aussi d'apprendre des choses sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h40, on est sur Europe 1, on est bien entendu en direct, vous réagissez 01 80 20 39 21. On est avec Stéphane, notre restaurateur, Stéphane que je connais bien, vraiment, qui est venu me voir dans mes émissions. Et Stéphane, je le dis... Quand j'entends parler Stéphane sur Europe 1, quand je l'entends parler... Moi, Stéphane, je l'ai rencontré il y a quelques années. Et Stéphane, c'est un mec qui voulait juste réussir en France. Il a mis tous les moyens de son côté pour réussir. Il a ouvert des restaurants, il travaille comme un dingue. Et quand j'entends Stéphane me dire, il y a quelques jours, je vais quitter la France parce que je baisse les bras, un mec comme Stéphane qui baisse les bras, qui est un mec qui est un bosseur, qui est un mec qui a un caractère incroyable et qui marchait en plus. Hein, et c'est ça le pire, c'est que c'est un mec qui avait des restaurants qui marchaient et qui marche et qui va dire j'en peux plus, je vais partir parce que je m'en sors pas. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est incroyable. Quand j'entends ça, je me dis, on est quand même très très mal barré. Parce que vraiment, Stéphane, voilà, d'autres auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, je peux vous dire, Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui a la niaque, qui travaille, qui je me dis, ça c'est des mecs, au contraire, c'est des moteurs pour la France. Quand on perd un Stéphane, on perd un moteur pour la France. Voilà, je le dis. Stéphane, merci d'être là. On perd l'artisanat, surtout, mon ami. Le truc, c'est, tu te rends compte qu'il y en a qui peuvent se faire recoller les oreilles, alors que moi, si demain je suis au chômage, alors que je me prends un salaire et que je paye des charges, j'ai pas le droit au chômage. Ah, bien sûr. Après, on va nous dire non, c'est 5 personnes. Mais 5 personnes, c'est énorme. Tu te rends compte, je suis président de SASU, demain je suis au chômage, il n'y a pas le droit. Bien sûr, je sais. Mais les mecs qui peuvent se faire coller les oreilles pour 12 000 balles, ma foi. Bruno Le Maire, ce mec, revenons à la base de la dette française. Oui. Alors, on a toujours une dette, elle a toujours existé, c'est pas le souci. Qu'on emprunte sur les marchés financiers, c'est normal, ça fait partie du jeu finalement. Mais la dette, elle vient du Covid. Le quoi qu'il en coûte de l'État, on nous a cassé la tête pour se faire des passeports, pour sortir de chez soi, pour sortir le chien, aller se promener dans les bois par nous-mêmes. On a emprunté de l'argent, on a financé des boîtes. Mais tu te rends compte le nombre de boîtes qui ont coulé depuis?
Mais je sais. Combien de boîtes ont coulé, les PGE qui sont attraits à ces entreprises qui ont coulé. Si tu te rends compte, quand même, c'est 380 milliards de dettes aujourd'hui, mais dont 400 milliards de cautionnement. Mais je sais, c'est fou. Donc c'est pas 380 milliards de dettes, bien sûr, c'est 700 milliards de dettes. Mais c'est ça, ouais, On va le trouver où l'argent? Je suis quand même désolé, elle fait quoi la Cour des comptes? Ils servent à quoi? Les mecs qui branlent rien. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, du président jusque... Mais tu te rends compte le nombre de ministres, de députés, de sénateurs qu'on a, mais tu te rends compte la capacité financière, c'est une folie. Il faut arrêter. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors, on en a marre de payer. Olivier d'Artigol, quand vous entendez Stéphane? Non mais je comprends une partie de la colère, notamment sur la manière dont la crise Covid financièrement, puis après la crise énergétique, où on a mis 81 milliards a été gérée, dont 30 milliards pour les énergéticiens qui ne la produisent pas, cette électricité. Mais je ne suis pas d'accord sur la Cour des comptes. La Cour des comptes peut rendre des rapports qui justement éclairent certaines gabegies et font des propositions alternatives pour une meilleure gestion publique. Et je ne mettrai pas l'ensemble des politiques et des parlementaires notamment, des élus, dans le même panier, parce qu'il y en a un très grand nombre qui sont... Oui, mais je vous réponds juste. Il y en a un très grand nombre qui sont... Il y a un conseil constitutionnel, ça fait rien. Qui sont de très grande Cour des comptes qui ne fait rien. Une chier de députés, de sénateurs qui se regardent en chien de faïence, qui s'aboient dessus comme des cabots, mais il n'y en a pas pour relever l'autre. Au final, il n'est pas d'accord avec vous, d'Artigol. Juste répondez à Stéphane, qu'est-ce que vous dites quand il dit ça? Concernant la classe politique, il y a en effet, notamment sur les rangs des insoumis, et cette bordélisation du Parlement, des choses insupportables qui font honte au mandat parlementaire, mais il y a des parlementaires de très grande qualité qu'on connaît, qui sont des personnes ressources sur des sujets. Je vois De Courson, qui est le rapporteur général du budget, c'est quelqu'un qui est remarquable sur la connaissance des finances publiques. Il y a, je pourrais vous prendre plein d'exemples sur les questions agricoles, sur les questions médicales, sur les questions énergétiques. Vous avez un sénateur, par exemple Fabien Gay, qui est un sénateur qui connaît très bien ces sujets-là. Donc, il faut se garder, même si vous êtes très en colère, de mettre tout le monde dans le même sac. Alors, j'ai un SMS d'un ami. Alors, je vais vous le lire. Voilà, c'est un ami qui, je vous le dis, qui a dirigé des grandes entreprises. Il me dit, on a un écart de dépenses de 10 points avec nos voisins européens, soit 285 milliards. L'Italie, qu'on critique, est un énorme exportateur et sa balance commerciale, c'est plus 81 milliards. Nous, c'est moins 150 milliards. Et il me dit, le maire a déclaré 450 000 euros de patrimoine à 56 ans et il est ministre des Finances. Quand t'es aussi nul pour toi-même, c'est plutôt dire. C'est très drôle. Il sait pas ce que c'est qu'un hectare, ça va être compliqué de savoir calculer le budget de la France. Non, je veux dire, à un moment donné, il sait pas ce que c'est que 1000 mètres carrés. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais ce monsieur a plombé la France. Emmanuel Macron est autant responsable que Bruno Le Maire, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même Emmanuel Macron qui chapeaute Bruno Le Maire. Soyons conscients. Je suis quand même navré de vous dire qu'à un moment donné, c'est de gabegie financière. Alors, qu'il y ait des dépenses, je comprends, il y a des frais de structure, j'entends, il n'y a pas de souci. J'ai pas dit qu'il avait tout fait mal et que les députés, que tout le monde a été à mettre dans le même sac. Je suis quand même désolé de vous dire qu'à un moment donné, un mec qui touche 5 000 balles par mois, moi je travaille tous les jours, moi je rapporte de l'argent à l'État tous les jours, moi je paye des cotisations tous les jours. Ils rapportent quoi, eux, à la France? À partir des conneries toute la sainte journée et ne rien faire. Si on est à 60 milliards de dettes aujourd'hui et si vous trouvez 60 milliards au budget, avec tout ce qu'on a en dette, vous trouvez que ça c'est du travail? Mais merde, si moi demain j'avais 1000 balles de dépenses ou un découvert ou une dette de quoi que ce soit, je me ferais redresser. Mais eux ne sont jamais redressés, on leur dit jamais rien. Et toi, t'es comme un connard à bosser 24 heures sur 24, à demander comment tu vas t'en sortir pour payer quoi. C'est plus possible. Alors, à un moment donné, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez dire, je veux pas savoir. Je suis la France, nous sommes la France, nous les travailleurs, nous les artisans, les Français en général, on paye des taxes, on paye de la TVA, on paye sans arrêt. Un politicien ne sert à rien s'il ne fait rien. Non. Que ce soit Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, n'importe quel député, de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, je m'en fous. C'est quand les solutions? C'est quand les résultats de cette politique de 40 ans et de 50 ans de dépenses sans nom? Moi, ce qui me dérange, Stéphane, et je le dis sur Europe 1, 17h46, on est bien entendu en direct, on parle de cet énorme dérapage budgétaire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on nous demande de payer pour les erreurs qui ont été faites et pour la mauvaise gestion. Moi, ça me rend fou. Stéphane, je suis désolé. C'est encore nous qui allons payer. Mais non, mais les mecs ont été nuls. Ils ont mal géré. Mais nous, on ne veut pas le savoir. Bah, vous savez quoi?
vous coupez toutes vos dépenses. Je m'en fous, moi. Voilà. Vous coupez tout ce qui est possible chez vous. Vous avez, c'est tout, c'est clair. La première chose que je fais, vous coupez tout. Voilà, terminé. Il voulait pas couper, il voulait augmenter, je vous rappelle. C'est sûr. Déjà, moi, je suis responsable. Bien sûr. Déjà, ils coupent tout chez eux. Je vous le dis, et vous prenez des mesures drastiques. Vous dites, voilà, il y aura le budget, le budget de l'État et le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Sénat. Ça devait être plus 10 millions pour l'Assemblée, plus 6 pour le Sénat et plus 3 millions pour l'Élysée. Ils ont renoncé parce qu'il y a eu une petite polémique, excusez-nous, dans les médias. Voilà. Mais si les médias n'avaient pas mis le doigt dessus, vous inquiétez pas, les enveloppes arrivaient. Comment tu veux expliquer aux Français, qui travaillent tous les jours, qui déjà ont des énormes difficultés, leur dire bon, les gars, excusez-nous, on a fait une erreur de 50 milliards, on va venir les chercher chez vous. On est vraiment désolés, les mecs. Vraiment, on avait dit que c'était 128 milliards le budget annoncé, finalement c'est 180. Donc il y a une petite erreur de 52 milliards. Est-ce qu'on peut passer parmi vous avec un petit chapeau pour prendre ce qu'il y a à prendre? Non mais les mecs, sans rigoler, c'est une farce. Excusez-moi, c'est une farce. C'est un truc de fou, Stéphane. Attends, c'est juste le haut de l'iceberg. Ah oui. Aujourd'hui, on est sur 60 milliards à trouver. Attends qu'on mette le nez dans les vrais comptes de l'État. C'est pas 60 milliards, mon ami. C'est 3 fois plus. France, aujourd'hui, est ruinée. Les entreprises vont couler à tour de bras. Je t'explique qu'aujourd'hui, les tribunaux de commerce sont saturés de liquidation judiciaire. Les pauvres, c'est vrai que je voulais dire. Et on tape souvent, et beaucoup de gens tapent sur les juges, sur les magistrats, etc. Je peux vous dire qu'ils sont débordés, vous vous rendez pas compte. Ils ont des piles de dossiers, de 200 dossiers. Vous avez raison, le tribunal de commerce, par exemple, c'est un autre exemple. C'est affreux pour eux. Les mecs, comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Bah oui. Comment tu veux que ça tourne correctement? Rien que par la bêtise de l'État et la mauvaise gestion de l'État, ça met du travail supplémentaire sur la justice, surtout les tribunaux de commerce et compagnie. Ah, bien sûr. Dans la restauration, je te disais, là, il y a quelques temps, depuis 2022, on a fermé 60 000 restaurants. On était 186 000, on est plus 116 000. Stéphane, tu vas voir ce qui va se passer avec les boulangeries, là. Là, tu vas voir, ça va être on va tous claquer. Mais moi, je m'en vais à Bali ou en Indonésie. Pourquoi? Parce que la fiscalité là-bas, c'est 4-5. Ouais, c'est sûr. Tu vas travailler en Suisse à côté de chez moi, les charges patronales, c'est 7%. Mais ma foi! Mais les mecs, ils ont des salaires, ils sont serveurs à 4 000 balles. Stéphane, on n'est pas capable de donner 2500 balles à un serveur chez nous. Stéphane, on nous dit toujours, on va prendre exemple sur ce qui se passe à côté. On prend des exemples qui sont mauvais. On prend que le mauvais de ce qui se passe ailleurs. Non mais c'est fou. Même les Chinois parce qu'en Italie, les gars, là l'Italie, je vous le dis, l'Italie, ils vont nous mettre une grosse claque, les gars. L'Italie, c'est en train de devenir très fort. Croyez-moi, il y a énormément de gens qui se barrent en Italie. L'Italie, ils ont une politique qui n'est plus la nôtre. On a eu une très belle politique dans tous les domaines. On était une des plus grandes puissances mondiales. On était 5e puissance mondiale pendant des années. Aujourd'hui, nous sommes l'Éthiopie de la France parce que la politique, et je réitère, est un cancer pour les Français. Ça ne changera pas. L'Italie, ils étaient à genoux. L'Italie, ils étaient à genoux, les gars. Aujourd'hui, l'Italie, je vous le dis, vous allez voir, ils sont en train ils vont au niveau européen, ils vont passer devant tout le monde. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Ce qui se passe là, tout le monde part en Italie. Tous les mecs qui ont de l'argent partent en Italie. Je vous en ai parlé il y a un instant du commerce extérieur. La balance est positive. C'est un pays attractif. Je vous le dis, c'est un pays attractif. Là, ils sont ils étaient morts. L'Italie, voilà. Et nous, on dort encore. Voilà, Cyril, encore une petite. Cyril. Oui, allez-y, Stéphane. Ouais, juste encore un petit truc comme ça. On nous a fait. Moi, je voudrais quand même revenir sur la crise du Covid. Oui. On en a eu. On a eu plein la tête. On a dépensé de l'argent, emprunté de l'argent, sacrifié beaucoup de choses. On en est où aujourd'hui? Non, mais est-ce qu'on n'a pas surestimé? Est-ce qu'on n'a pas surestimé le Covid? Je pose la question. À l'époque, le monde entier a fait ça. Non, pas le monde entier. À l'époque, si. Pas le monde entier. Pas le monde entier. Pas le monde entier. En tout cas, pas le monde entier a fait le quoi qu'il en coûte, ça c'est sûr. Mais le quoi qu'il en coûte a aussi sauvé des entreprises. Aujourd'hui, on est rattrapé par le quoi qu'il en coûte. Attendez. Je vais vous dire, elle a sauvé des entreprises. Ponctuellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a les PGE à rembourser. Tous les PGE, toutes les entreprises. Il faut les rembourser. Moi, j'ai aidé une entreprise là, qui ne s'en sortait pas avec le PGE et qui m'a dit, sinon, terminé. Clé sous la porte. C'est terminé. Donc tout là c'est maintenant. C'est maintenant qu'on voit le résultat du quoi qu'il en coûte. Et c'est là que ça tombe tous les jours. Tous les jours, il y a des entreprises qui tombent. C'est tous les jours. Et ça tombe avec les PGE, les gars. C'est ça, exactement. Ça tombe avec les PGE. Les PGE, qui c'est qui paye puisque c'est garanti à 90% par l'État et par les banques. Je vais dire, moi, mon banquier, je cite pas la banque pour pas faire de pub, mais mon banquier me dit aujourd'hui, c'est non pour tout ce qui est restauration, hôtellerie et compagnie. Tu peux venir avec 500 000 balles. Si t'es pas du métier, je te prête 0, d'accord? Et on n'en peut plus.
On n'en veut plus. C'est terminé. Les métiers de bouche, c'est fini. Il y en aura plus. Vous vous rendez compte, métier de bouche, c'est fini. des grosses banques. Les mecs, ils n'en veulent plus. Non, mais de toute façon, Stéphane, à ce rythme-là, on va manger que des trucs pourris, hein, parce que les agriculteurs vont plus être là. Les restaurateurs qui font. Aujourd'hui, elle est habituée à des fast-food, du kebab et compagnie. Aujourd'hui, tu comprends que la jeunesse des 25 à 40 ans sont habitués à une certaine nourriture. On les habitue à manger des pizzas, des hamburgers, des kebabs et en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, le restaurant traditionnel que tu faisais volontiers avec ta femme, c'est terminé. Donc n'oubliez pas, la Pizza Hut deviendra la référence, j'exagère le terme, mais deviendra la référence de la gastronomie française dans les 10 ans à venir. Merci Stéphane. La restauration, c'est fini. C'est fini. Stéphane, la boulangerie, le pain bien fait, les c'est fini. Oublie ça, Stéphane. Ça va être que des grosses chaînes maintenant, ça, je te le dis. Merci Stéphane. Stéphane, parce que Stéphane, il faudra que tu me rappelles demain parce qu'il me reste 10 secondes pour te dire au revoir. Mais je te fais d'énormes bisous. Merci. Et vous me rappelez demain, Stéphane. Je l'adore, Stéphane. Merci d'avoir été là. On était sur Europe 1. Franchement, quelle émission encore. Merci à vous d'avoir été avec nous, à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Merci à toute l'équipe, bien entendu. Et merci au public qui est dans Régie. Merci à tous. Allez, tout de suite, c'est Laurence Ferrari, Punchline.